Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on parle de sexualité. Et oui, il faut en parler de temps en temps et particulièrement quand on a des invités comme j'ai, Eric et Rachel Dufour. Allez savoir pourquoi, quand vous êtes là, on en finit toujours là. C'est terrible. C'est incroyable, ça vous colle à la peau. Oui. Mais aujourd'hui, on va prendre un angle un petit peu différent, en tout cas dans la première partie de l'émission. On va voir ce qu'est l'impudicité exactement. Et je vous raconterai, mais j'ai une petite anecdote avec ce mot dans ma propre vie. Ça a été un mot interrogation pendant longtemps. Mais on va voir ce que c'est, on va décortiquer, on va voir ce que la Bible dit exactement et qu'est-ce qui est qualifié d'impudicité. Et puis après, on va parler de ce qui est sain, la sexualité dans le cadre du mariage avec toi, Rachel. Oui, c'est toujours bien de voir le danger et aussi le positif. Ben oui, parce qu'on on a eu tendance à se focaliser sur le danger. On va aussi voir le positif et les cadeaux que Dieu nous a donnés au travers de la sexualité. Exactement. Donc, on remet les bases à plat. Et je ne sais pas l'âge que vous avez quand vous regardez cette émission, mais si vous êtes plus jeune et puis vous êtes en train de découvrir tout ça, vous n'êtes pas encore marié, je vous invite vraiment à avoir le cœur ouvert et puis à dire au Saint-Esprit, parle-moi, révèle-moi les choses que je dois comprendre, que ce ne soit pas juste dans ma tête, mais que ça descende vraiment dans mon cœur comme une révélation pour que ça porte du fruit. Parce que si c'est juste intellectuel, le moment venu, ça risque de ne pas suffire en fait. Donc, on y va avec toi, Eric ? Allez, on y va. Allez, c'est parti pour la pensée du jour. Alors, l'impudicité, c'est quoi exactement ? C'est vrai que ça fait un peu gros mot et on peut des fois l'entendre. On nous l'a dit, vous êtes des impudiques aussi à nous. Donc, c'est bien de pouvoir définir un petit peu de quoi on parle. Donc, quand on a besoin d'une définition, on va dans le dictionnaire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et je vais vous lire la définition que le dictionnaire donne. C'est un caractère, comportement d'une personne qui transgresse sciemment et sans honte les convenances sociales en matière de sexualité, en acte ou en parole. C'est une absence de gêne à être vu nu, un manque de réserve à l'égard de ce qui touche à la sexualité, un manque de discrétion sur soi-même. Voilà, ça nous donne déjà une petite définition. Et bibliquement, en fait, c'est d'avoir des comportements ou des paroles au regard de la sexualité qui sont en dehors du cadre biblique, en dehors de ce que Dieu veut pour toi et pour moi dans la sexualité. Alors, je vais prendre deux passages de l'Écriture qui sont dans 1 Corinthiens. Le premier, c'est le chapitre 3, verset 16, et puis après, le chapitre 6, le verset 18. Et voilà ce que Paul dit. « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et fuyez l'impudicité. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps, mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. » Alors en fait, l'impudicité, c'est faire quelque chose qui est relatif à la sexualité, faire ou dire, qui est en dehors de ce que Dieu veut pour nous, et puis qui touche à notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Et ce que je voudrais dire ici, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que c'est grave aux yeux de Dieu ? Parce que la sexualité, déjà, c'est son invention. C'est pas celle de Satan. La sexualité, c'est l'invention de Dieu. Et en fait, il veut que tu puisses la vivre d'une manière qui soit épanouissante. Et le seul moyen pour que ce soit épanouissant, c'est de la vivre dans le cadre du mariage, selon ce que lui a défini. Donc un acte impudique, ou quelqu'un d'impudique, c'est quand on vit ou on dit des choses relatives à la sexualité en dehors de ce que Dieu a prévu. Parce que la sexualité, elle est pure à ses yeux. Il n'y a rien de sale, il n'y a rien de mal, ce n'est pas un mal nécessaire. Parce qu'en fait, la sexualité, aussi bizarre que ça puisse paraître, peut-être que c'est la première fois que tu l'entends, c'est d'abord spirituel, avant d'être émotionnel, et puis d'être physique, évidemment, au travers de l'action des corps. C'est quelque chose qui représente, en fait, la sexualité, la qualité de relation que Dieu veut avoir avec son peuple, avec son enfant. C'est un niveau de relation extrêmement important, le plus élevé. Et c'est pour ça qu'elle est belle et pure aux yeux de Dieu, quand elle est vécue selon ce que lui veut. Donc, ce qu'il t'encourage à faire, en fait, c'est à rester dans son cadre. Dieu ne veut pas que tu sois privé de sexualité, puisque c'est lui qui l'a inventé. Le plaisir qui y est attaché, c'est lui qui l'a inventé. Le but de Satan, c'est de la détruire au contraire et de te détruire avec. Tout ce qui est impudique, c'est de vivre la sexualité selon ce que Satan te dit de vivre, mais pas selon ce que Dieu te dit de vivre. Donc en fait, c'est un appel à la pureté, un appel à la beauté aussi, parce que c'est beau, la sexualité, et à rechercher ce qui est pur aux yeux de Dieu à ce niveau-là. Dieu ne veut pas t'en priver, il veut te bénir au contraire avec. Donc c'est un encouragement à rester dans son cadre et à le vivre pleinement en fonction de la saison de vie dans laquelle tu te situes aujourd'hui.
Merci Eric, et je trouve très drôle que tu aies pris une définition du dictionnaire, parce que c'est exactement ce que j'ai fait justement au début de ma vie chrétienne, vraiment, littéralement, et ça ne m'a servi à rien. J'ai rien compris, ça m'éclairait pas. Moi, il y en a qui connaissent mon parcours, parce que j'ai fait une rubrique, c'est mon histoire là-dessus, mais donc moi, quand je suis venue au Seigneur, j'étais dans une relation déjà depuis 4 ans, et puis on vivait comme un couple marié, mais on ne l'était pas du tout. Et en fait, quand je suis arrivée à l'église, on m'a parlé de ça, quand on a su la vie dans laquelle j'étais. Et bien sûr, on m'a parlé de l'impudicité. Et je comprenais avec ma tête, mais moi, j'avais cet argument, oui, mais de toute façon, on va se marier. Donc, ça change rien. Et donc, j'ai pris mon petit dictionnaire parce que je voulais être convaincue. Je voulais vraiment être droite devant Dieu, mais je n'avais pas la conviction. Et donc, je suis allée lire la définition et j'ai fait, OK, ça m'avance pas du tout, du tout. Et en fait, il y a plusieurs mois qui se sont écoulés comme ça, mais en fait, je n'avais pas eu de vraie rencontre avec le Seigneur encore. Donc, j'étais dans une démarche très fidèle à l'Église, jusqu'à ce qu'un jour, au bout de plusieurs mois, la révélation vraiment de Jésus-Christ s'installe, la nouvelle naissance s'installe. Et là, c'est pas ma tête, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du cœur, c'est pas ma tête qui m'a dit c'est mal ce que tu fais, c'est le Saint-Esprit en moi. Ma conscience m'a reprise. Ça change tout. Ça a tout changé. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus supporté que ce garçon me touche. C'était plus possible pour moi. C'était péché, ça plaisait pas au Seigneur. Et donc, ça a été la révélation du mot impudicité. OK, c'est ça. Et je crois vraiment que si on essaye juste d'intellectualiser les choses, on va juste appliquer des choses, mais on va pas fonctionner avec une conviction. Et comme je le disais en début d'émission, quand la tentation va arriver, hop, on va passer à l'action. C'est ça, exactement. Et oui, parce qu'il y a une notion tellement spirituelle attachée à la sexualité. C'est vrai, comme toi, on l'entend souvent, « Oh, mais de toute façon, on s'aime, on va se marier, donc en fait, il n'y a rien dans la Bible qui dit qu'il faille passer devant Monsieur le maire. » Effectivement, il n'y a rien qui dit qu'il faille passer devant Monsieur le maire, mais la sexualité représente la relation de Jésus avec l'Église. On va faire un avec lui après les noces de l'agneau. Il y aura bien quelque chose qui va donner les noces de l'agneau, le repas, et ensuite on fera un avec lui. Et dans la Bible, on voit cette institution du mariage avec différentes étapes, différentes époques, mais on le voit institué dans la Bible tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, en fait. Tout à fait. Et j'ai envie de dire, je ne me suis pas mariée avec ce garçon. Exactement, en plus. Qui te dit que tu vas te marier avec cette personne, en fait? Parce que tant que tu n'es pas marié, tu n'as aucune certitude que c'est ce qui va arriver. Donc cette excuse-là, cet argument vaut pas grand-chose. Hein. Non, et puis quand on est devant les impôts, moi c'est l'exemple que j'aime bien dire, il y a un statut marital. C'est vrai. Qui change ce que l'on paye aux impôts. Et il ne regarde pas, est-ce qu'on s'aime donc on couche ensemble? Non, il y a un statut marital. Marié ou célibataire. Exactement, en fonction de ce qui est mis en place dans le pays dans lequel on est. Hein. Si c'est en France, on passe à la mairie. Si c'est au Canada, je crois que c'est comme aux États-Unis, on passe devant une personne religieuse qui est habilitée, n'est-ce pas? C'est ça. À redonner un certificat de mariage. Donc, il y a vraiment des institutions mises en place. En fait, le mariage, c'est la première institution que Dieu crée pour l'être humain. Le mariage, c'est la cellule de base de toute société. Et c'est comme l'atome de base. Et quand on brise l'atome, il y a une réaction atomique en chaîne et ça détruit tout. Et c'est pareil. On voit aujourd'hui vraiment le mariage être attaqué de dessous. Et c'est pas d'hier. Hein. Non. Aujourd'hui, comme hier, le mariage est attaqué. Alors qu'en fait, c'est vraiment la première institution et elle n'a pas varié, Dieu n'a pas changé. Il veut que l'homme et la femme s'unissent d'abord devant lui, parce qu'il passe une alliance dans laquelle Dieu est inclus. Et c'est la corde à 3 fils qui rompt pas facilement. Pour ceux qui font de la voile, vous le savez, hein, un bout de voile, il faut qu'il y ait 3 cordes au minimum, sinon 3 fils, sinon ça va claquer. Et en fait, vraiment, on invite Dieu à être dans notre union. Et à partir de là, on peut parler de mariage. Et à partir de là, on a accès à l'intimité physique, qui est une des composantes de ce que fait un mariage selon le cœur de Dieu. Quoi. Et on invite Dieu à rentrer dans l'union, mais on respecte aussi les règles du pays, qui impliquent donc, parce que des fois on entend, nous on est mariés devant Dieu. Oui mais non, vrai, tu dois être marié. D'accord, tu invites Dieu dans ton alliance, bien entendu, mais tu respectes les lois du pays. Comme Jésus qui prend la pièce. Rendez à César ce qui est à César. Voilà, et c'est Matthieu 22, 21, et ce verset dit, et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Donc rendez donc à César ce qui est à César, tu respectes la loi du pays, et à Dieu ce qui est à Dieu. Le mariage, c'est une institution que Dieu a mise en place, et la sexualité, c'est Christ et l'Église. On ne voit pas Christ, je vais être provocatrice exprès, qui couche
avant les noces de l'agneau. C'est vrai. On ne fait pas un avec lui tant qu'il n'est pas revenu nous chercher en tant que fiancé. C'est exactement la même chose. On ne voit pas coucher à droite et à gauche avant de faire un avec l'Église. Ce qu'on entend aussi souvent, on va s'essayer avant pour voir si on est compatible. Ah oui. Et puis, c'est irresponsable de ne pas s'essayer si jamais... Non, en fait, quand on fait cela, en fait, on ne respecte pas ce que Dieu a établi et on prend les risques d'avoir de toutes sortes de conséquences dans notre vie qui s'installent ensuite et qui vont durer longtemps dans le mariage. D'ailleurs, tu as cité, c'est notre verset du jour, on va le regarder à nouveau, mais tu en as parlé, on voit qu'on s'unit avec une personne. Quand on couche avec une personne, on fait un avec cette personne. Absolument. 1 Corinthiens 6, versets 15 et 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Il était cash aussi, pour le coup. Oui. Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle ? En fait, il est dit, les deux ne formeront qu'un. Et c'est une réalité spirituelle. Et les conséquences, tu en parles, mais c'est qu'en fait, il y a un lien qui est créé à ce moment-là. Et quand tu passes comme ça d'une relation à une autre, c'est comme si tu laisses une partie de toi chez tes anciens partenaires. Et à un moment donné, c'est un transfert qui se fait. L'inverse est vrai, il reste quelque chose de l'autre en nous. Exactement. Et s'il y a eu plein de partenaires, en fait, il y a plein de choses en nous qui restent de l'autre, comme tu dis, et des parties de nous qui manquent parce qu'on les a laissées chez d'autres personnes. Alors évidemment, une fois qu'on est en Christ, on peut réparer ces choses-là. Amen. Mais il faut d'abord le reconnaître. Et reconnaître qu'en fait, l'union physique des corps, elle est d'abord spirituelle, ensuite émotionnelle. Donc un morceau de notre esprit reste, un morceau de notre âme reste. Et l'union des corps, quelque part, c'est ce qui arrive presque en dernier, mais c'est ce qui fait que le âme, corps et esprit se lient les uns avec les autres. Et des fois, on arrive dans le mariage, on n'est pas à 100% de nous émotionnellement ou spirituellement, ni même physiquement, parce qu'on a laissé des bouts de nous partout. Puis l'autre conjoint va peut-être sentir, oui, mais il ou elle, j'ai pas l'impression qu'il est constamment avec moi, parce qu'il reste des expériences avec d'autres personnes qui vont venir hanter nos souvenirs. Tout à fait. On va commencer à comparer même inconsciemment. Et l'autre, quelque part, c'est injuste pour l'autre, parce qu'il y a comme des fantômes dans notre esprit. Oui. C'était mieux avec elle, avec cet autre-là dans tel domaine, c'était moins bien avec tel autre, etc. Ah, c'est sûr, ça va créer des conflits extrêmes. Je me souviens, moi, j'ai dû couper vraiment des liens à ce moment-là. Et ça n'a pas été, c'est pas une délivrance dont j'ai eu besoin forcément, ça dépend comment ça se manifeste, mais simplement dans la prière, j'ai dû demander à Dieu, en fait, de rétablir ce qui avait été perdu, ce qui avait été abîmé. Et puis, d'une certaine façon aussi, de vraiment rentrer dans ce mécanisme de les choses anciennes sont passées, où tu rentres dans le mariage, mais tu repars à zéro, en fait, repars à neuf. Et bien sûr, on n'oublie pas ce qu'on a vécu avant, on ne devient pas amnésique, mais il y a une séparation vraiment qui se crée, on sait qu'on a été pardonné, on sait, mais tout ça, ça implique de faire des démarches, ça ne tombe pas tout seul du ciel en fait. Non, ça c'est cet attachement d'âme, d'esprit et de corps, c'est comme on a un morceau de scotch et on l'a collé un peu partout, avec du poil et des cellules de peau berk de tout le monde, et après on veut le coller avec son conjoint, mais son mari ça ne marche pas, il faut nettoyer, il faut prendre un scotch neuf. Amen. Et c'est ça que le Seigneur peut faire. Mais effectivement, il faut être intentionnel, sinon ça va nous coller à la peau, à l'âme et à l'esprit. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment, si on en prend conscience et qu'on demande pardon à Dieu, c'est ça, c'est beau. Qu'on se dit, ok, je veux vraiment trancher, on peut même l'écrire, voilà, tout ce que j'ai laissé chez d'autres, voilà ce que c'est, je le reprends, puis tout ce que d'autres ont laissé chez moi, je vous le redonne, même symboliquement. Oui, complètement. Eh bien, on coupe ces liens, comme tu l'as bien expliqué, et c'est possible, ça c'est vraiment un message d'espoir, c'est possible de redémarrer à zéro. Oui. On se repent, on fait cet exercice de couper toutes ces relations qu'on avait eues. Comme tu l'as dit, on n'oublie pas, mais par contre, on n'est plus handicapé par des choses qui restent. Et on est à 100% disponible pour la personne avec qui on veut créer une vie. Vraiment. Et tout ça, c'est spirituel, bien sûr. C'est spirituel que ça se passe. Donc, il faut être dans la prière, ça se passe avec Dieu. Mais je peux vraiment en témoigner. Ma nuit de noces avec Michael, mon mari, a été pour moi ma première fois. Amen. Et bien que les choses, c'est ça, comme j'ai dit, je ne les ai pas oubliées, mais pour moi, il y a eu un rétablissement de toutes choses. Et puis, c'est la grâce de Dieu aussi qui se manifeste et qui te permet de ne pas toujours payer le prix de tes erreurs passées. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Merci Seigneur pour sa miséricorde. Magnifique. Vraiment. Vraiment. Bon, on va passer au gâteau. La partie positive. Ben oui, parce qu'il y a du positif dans la sexualité. On va voir la sexualité dans le cadre du mariage. Oui, c'est vrai que la sexualité, c'est un cadeau de Dieu. Et c'est tellement important que le diable se déchaîne pour nous le voler, en fait. Dieu nous a fait un cadeau et le diable essaie de nous le voler avec 2 mensonges
Le premier concerne les célibataires, donc on ne va pas s'y attarder, mais le premier mensonge, c'est qu'il essaye de faire croire aux célibataires qu'ils ne peuvent pas être épanouis sans être sexuellement actifs. C'est faux. On peut canaliser l'énergie sexuelle et être parfaitement épanoui, servir Dieu et vivre une vie satisfaisante quand on est célibataire, sans sa sexualité active. Maintenant, le deuxième mensonge, et le diable essaie de nous voler quelque chose dans le cadre du mariage, il essaie de nous faire croire qu'on peut vivre en étant marié sans être sexuellement connecté. Grosse erreur, parce que comme on l'a dit, la sexualité c'est d'abord spirituel, puis émotionnel et seulement après physique. Et je vais vous lire Éphésiens 5, 31-32, parce qu'on ne peut pas parler de sexualité dans le cadre du mariage sans ce verset-là. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, c'est le fait qu'ils fassent qu'un. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et Dieu a choisi de nous donner la sexualité pour nous donner un avant-goût de l'éternité, un aperçu de la relation entre Christ et l'Église. Donc en fait, le ciel, ça sera un orgasme permanent. Tu vas en choquer plusieurs. Voilà, c'est ça. Allez-y, réagissez. Mais je fais exprès. Vous allez avoir du courrier, là. Je fais exprès de vous faire réagir pour qu'on réalise qu'on a besoin de s'investir et d'être intentionnel dans le fait d'être connecté sexuellement entre un époux et sa femme. Parce qu'avant qu'ils soient mariés, on trouve tout plein d'excuses pour être sexuellement actif en disant oui, comme on a dit, on s'aime, devant on est mariés, et puis ensuite on est mariés officiellement, et ça disparaît. C'est vrai. Absurde. C'est absurde. Ça doit vraiment nous souligner le fait que c'est important de rester sexuellement connecté. 1 Corinthiens 7, 3 dit que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Il y a une mutualité de plaisir à donner à l'autre dans le cadre du mariage. C'est Paul qui dit ça, sans doute il savait de quoi il parle. Éric vous en parlerait bien mieux que moi. Mais Paul commence par en disant au mari, occupez-vous sexuellement, la traduction est, si vous voulez creuser un petit peu plus, ça vaut le coup, la traduction est très édulcorée, que le mari rende à sa femme le plaisir sexuel qu'il lui doit, pas l'affection, et que la femme fasse pareil avec lui. Donc il y a cette notion on apprend à se connaître, à développer la sexualité, parce que le fait d'être connecté sexuellement permet d'être connecté émotionnellement et spirituellement. Et ça nous apporte une protection spirituelle. 1 Corinthiens 7.3, 7.5 maintenant. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Il y a une vraie protection spirituelle sur le couple quand il est sexuellement connecté. Donc c'est vrai que la vie fait que c'est pas toujours facile. Parce qu'au début, on se dit « vivement que je sois mariée, on fera l'amour tous les jours », et puis on se retrouve et on n'a plus envie. Et on n'a plus envie, on a mal à la tête, etc. Peut-être que je ne vais pas prendre trop le temps de l'expliquer, mais la sexualité a été régie, organisée par Dieu, pensée par Dieu, pour fonctionner sur une loi naturelle qui demande, cette loi naturelle demande qu'on attende d'être dans la sécurité de l'alliance pour passer au côté physique. Et si on va trop vite, il y a 3 conséquences qui se mettent en place. On a une amitié fragilisée, on a un problème de contrôle chez la femme qui ne se sent pas en sécurité et le désir disparaît. Donc vraiment, on vous encourage à ne pas tomber dans l'impudicité, attendez que le mariage, la sécurité de l'alliance soit là pour pouvoir développer une sexualité, une intimité, une amitié qui va être satisfaisante des deux côtés. Maintenant, on entend souvent, oui, voilà, programmer, ça va tuer l'amour. Non, des fois, dans l'histoire du couple, on a besoin de programmer, si vous nous connaissez un tout petit peu, les rendez-vous amoureux. Amen. Au moins une fois par semaine. Les rendez-vous amoureux vont nous donner un moyen de connecter au niveau émotionnel et spirituel. Et puis, prévoyez aussi de l'affection non sexuelle. Si c'était Eric qui faisait la pensée du jour, il vous le dirait, messieurs, l'affection non sexuelle, ça existe. Ça veut dire, faut en parler avec votre épouse, messieurs, mais la toucher de façon non sexuelle, donc attendre avec de la tendresse, lui dire qu'elle est belle, que vous l'aimez, l'aider à faire les tâches ménagères, l'aider à être présent quand elle a besoin d'elle, avec les enfants, etc. Toute cette affection non sexuelle va allumer le côté sexuel de votre épouse. C'est tout à votre avantage, messieurs. Exactement. Et ça on a tout à gagner. Mais oui. Et ça se diffuse tout au long de la journée. Et donc, il y a de l'intentionnalité dans la connexion non sexuelle qui va potentiellement amener à une connexion sexuelle. Et puis, du côté des dames, n'hésitez pas à dire
à votre mari ce qui marche pour vous. Oui. Et selon qui l'on est, ça peut être une caresse douce ou tu fais la vaisselle pour moi. Tu l'as vu sans me le demander. Extraordinaire. Et ça peut être extrêmement sexy. Les gants en plastique jaune qui peuvent faire la vaisselle peuvent être très sexy, messieurs. N'est-ce pas? J'aime trop, t'es tellement graphique. Moi, je vois tout dans ma tête. Voilà, le monsieur avec le petit tablier. Oui, là. C'est charmant. On peut être tout nu sous le tablier, le monsieur. Mais oui, on peut innover. Mais l'idée, c'est de construire en fait le moment d'intimité tout au long de la journée et de surfer la vague des saisons de vie aussi. Il y a les grossesses, il y a l'andropause, la ménopause qui vont arriver et qui peuvent rendre des défis, les accidents de la vie, au niveau des maladies, etc. Donc en fait, on apprend à réadapter notre sexualité au fur et à mesure des années, mais avec une intentionnalité. Une à deux fois, une fois par jour jusqu'à une fois par semaine, c'est un bon plan. Parce que nos corps peuvent rester connectés comme ça, avec le même pool de bactéries et d'hormones qui se synchronisent les uns par rapport aux autres. Puis l'orgasme physique que Dieu a prévu pour notre bonheur du mari et de la femme, donner l'un avec l'autre, en fait, ont plein de bénéfices pour la pression artérielle, c'est un antidouleur extraordinaire. Oxy 500 chez les hommes, mesdames, après un orgasme ou une éjaculation chez l'homme, va y avoir 500 fois plus d'oxytocine qui vont être relâchées, donc il va dormir. Il m'est arrivé d'avoir des femmes qui me disent « Est-ce que si mon mari a des insomnies, c'est grave si je prévois un petit câlin pour l'aider à dormir ?» Mais allez-y. Vas-y, l'oxytocine 500 va aider. Il n'y a pas d'overdose. Pas d'overdose. Non, Même, je pense t'avoir entendu dire une fois que l'orgasme féminin diminuait les syndromes prémenstruels aussi. Exactement. Donc, vous voyez, plein de bénéfices au niveau de l'antidouleur. C'est un très bon antidouleur. Il y a des sages-femmes qui recommandent de laisser le mari et la femme seuls dans la salle du travail de l'accouchement parce que ça peut aider. Je me demande si elle a déjà accouché, cette femme-là. C'est spécial quand même. Quand j'avais lu cette histoire-là, je m'étais dit, je suis pas sûre que tu penses vraiment à ça quand tu es en train d'accoucher. Non, je pense pas. En général, t'as envie de le tuer déjà. Oui, déjà, oui. Tu dis, j'y retourne pas. C'est clair. Mais c'est juste pour vous souligner les bienfaits, en fait, et surtout la protection spirituelle. Oui. Et la connexion, se sent proche l'un de l'autre. Et ça n'arrivera pas par hasard. On est intentionnel. Puis après, pour vous donner un dernier petit conseil, on nous demande souvent qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans la chambre à coucher. Est-ce que ça c'est bien ou pas? Vous connaissez les 3 règles. La première, c'est est-ce que ça se passe, les 3 règles d'or de la sexualité, est-ce que ça se passe entre le mari et la femme, mariés ensemble? Il faut être précis de nos jours, et qui pensent l'un à l'autre. Dans les pensées, dans les actes, on est connectés l'un à l'autre. Si oui, on peut passer à la deuxième question. Est-ce qu'il y a un feu vert des deux côtés? Est-ce que vous êtes tous les deux d'accord pour tester, pratiquer tel ou tel acte l'un avec l'autre? S'il y a 2 feux verts, on avance. Et la troisième règle, c'est est-ce que le but, c'est de donner du bonheur à l'autre? Pas je te fais mal pour avoir du plaisir, même si tous les deux on est d'accord. Il ne faut pas oublier qu'on est le temple du Saint-Esprit. Tout à fait. Et donc, tu ne vas pas frapper le temple ou étrangler le temple du Saint-Esprit pour ton plaisir à toi. Le but de la sexualité, c'est de donner du bonheur à l'autre. Et ensemble, dans cette union, dans cet orgasme partagé, donc qui amène du plaisir à l'autre, cercle vertueux, on représente la relation de Christ avec l'Église. Donc, une fois que ces 3 règles sont bien en place, est-ce que ça se passe entre nous deux? Est-ce qu'on est tous les deux d'accord? Est-ce que le but, c'est de donner du plaisir? Cercle vertueux, eh bien le ciel est la limite. Et on se rendra compte que dans notre histoire de couple marié, on va écrire une symphonie de la sexualité qui va évoluer, devenir plus ou moins intense, etc. Après, on se retrouve avec une saison, la dernière partie de la vie où on peut être surpris d'une flamme à nouveau qui arrive, parce qu'on risque plus d'avoir un enfant à ce moment-là. C'est sûr. Des deux côtés, on a peut-être plus le temps, mais il va falloir peut-être plus investir, parce que le côté préparation, intentionnalité va être important pour déclencher l'appétit. Et l'appétit vient en mangeant des deux côtés, chez le mari et chez la femme. Donc notre encouragement, c'est que quand un des deux a envie, faites ce qu'il faut pour donner à l'autre et vous connecter sexuellement, vous ne le regretterez pas, parce que vous aurez une connexion émotionnelle et une protection spirituelle. Merci Rachel. Et peut-être, je pense à quelque chose, dans la discussion, on a parlé de ceux qui ont besoin de vérifier qu'ils sont compatibles. Mais tu nous dis que la sexualité, c'est un processus. Oui. Donc, est-ce que le risque de tester la compatibilité,
Je vais y arriver, on aura compris. Hein. On fait pas de la compta, là. Hein. Compatibilité. Merci. N'est pas justement, risque d'être un gros non, alors qu'en fait, on n'a pas du tout appris à se connaître. Ah oui, non. C'est un gros non, parce qu'en fait, ça va griller nos cartouches, ça va abîmer la sexualité à cause de la loi naturelle. On va se retrouver avec des handicaps dans notre sexualité. La sexualité, ça s'apprend ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a quelques petites situations où il va y avoir des défis un peu plus grands que d'autres, mais il n'y a rien qui soit insurmontable. On va apprendre ensemble. Et quel bonheur que de pouvoir démarrer sur une page blanche des deux côtés. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit que votre nuit de noces, c'était ta première fois. Exactement, c'est ce qu'on vous souhaite, que ça soit une histoire que vous écriviez ensemble. Et s'il y a des défis, eh bien, des montagnes qu'on franchit ensemble, on apprend ensemble tout au long de la vie. Complètement. Merci beaucoup, Rachel. Je pense que c'est sûr, il y a des choses qui se répètent peut-être d'une émission à l'autre parce qu'on a déjà souvent parlé, mais je crois qu'on se répétera jamais trop sur ce thème-là. Il y a besoin de mettre des bases saines et c'était l'objectif de cette émission, que ce soit clair vraiment pour chacun. Qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet? Parce que des fois, on s'embrouille, on entend toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de théories, mais on reste fidèle à ce que la parole de Dieu dit. Et si vous restez dans ce cadre-là, vous aurez une sexualité épanouie dans le cadre de votre mariage. Vous n'avez rien à perdre, mais au contraire, tout à gagner. Et je vais terminer en switchant à un commentaire de partenaire. Je voulais prendre le temps de vous lire un message qu'un partenaire nous a laissé. Nous le savons, sans votre soutien, chère famille des partenaires, de telles émissions n'auraient pas lieu. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits où on aborde des sujets comme ceux-là avec autant de précision. Et je pense que ça vaut la peine de vous dire un gros merci. Alors, c'est Anne-Laure du Canada qui nous a écrit et elle nous explique que grâce aux différents types d'émissions, j'ai appris que je peux passer du temps avec Dieu dans les différentes circonstances de mes journées, semaines, sans restreindre sa présence à une seule forme de moment. En fait, elle se limitait au moment à l'église, mais elle a découvert qu'elle peut rencontrer Dieu dans toutes sortes de circonstances. Elle continue, elle dit « Maintenant, j'apprends et je pratique le fait que Dieu est tout aussi présent quand je fais la cuisine ou la vaisselle. » Elle l'a appris grâce à Delicious. Quand je discute autour de la table avec mes amis ou ma famille, grâce à la table avec Annabelle. Dans mes temps de culte personnel, grâce à l'émission Teach. Il est présent dans chacun de ces moments, autant que le dimanche matin à l'église. Et je dis un gros amen à ça. Et elle finit avec mention spéciale à l'équipe Bonjour chez vous et Frank, bien entendu, qui commence mes journées du bon pied. Vous me faites tellement rire, mais tellement rire, elle insiste. Mais surtout, à chacun, merci pour votre authenticité et honnêteté qui me rappelle constamment que je n'ai pas à faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas pour vivre ma vie de disciple de Jésus. Vous voir chacun assumer pleinement votre personnalité est inspirant. Merci beaucoup, Anne-Laure. Super beau commentaire. C'est des mots qui font trop plaisir. On se dit mission accomplie quand on a réussi à atteindre ces objectifs-là. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et si vous suivez cette émission et vous n'êtes pas encore partenaire, j'aimerais vous inviter à rejoindre cette belle et grande famille des partenaires. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire aussi parce qu'on aime lire vos retours. Alors vous pouvez aller sur emcitv.com/don et vous pouvez, rejoindre cette belle famille des partenaires et vous aussi soutenir cette œuvre pour qu'elle puisse continuer d'aller de l'avant. Merci à chacun d'entre vous. Et nous, on va se retrouver demain. Je ne me sépare plus de vous. L'art de bien communiquer en couple. Ah, ça, c'est important. Ah oui, et puis c'est quand même des fois le gros point noir dans les couples. Hein. On en parlera demain, mais je pense qu'il y a matière à amélioration de ce côté-là. On va prendre le temps, on va voir les raisons qui causent les problèmes de communication, mais on va voir des solutions aussi. Hein. Vous le savez, on aime donner des solutions. Donc on vous dit à demain et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.